Bonjour et bienvenue sur Galecton pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci The Troubleshooters, les risques tout. Il s'agit d'un jeu de rôle de Christer Sundelin, édité en français par Arcane Asylum. Dans The Troubleshooters, les joueurs sont invités à reconstituer les aventures, à revivre les aventures des héros des bandes dessinées franco-belges, comme Blake et Mortimer, comme Natacha, l'hôtesse de l'air, etc. Et j'en passe, bien sûr. Alors, nous allons faire un feuilletage du livret de règles. Il n'y a pas de scénario à l'intérieur, comme on peut le voir, mais vous avez tout le nécessaire pour pouvoir reconstituer une partie dans l'esprit des BD franco-belges autour de votre table de jeu. À tout de suite pour ce feuilletage express. Alors, on se retrouve devant The Troubleshooters, c'est risque tout. Alors, vous voyez, couverture rigide, format bande dessinée franco-belge, évidemment, et puis une illustration. Vous avez que l'éditeur suédois Amgast a recruté des illustrateurs qui se sont fait plaisir à retranscrire tout l'univers de la BD franco-belge dans ce bouquin. Vous allez voir, c'est absolument génial, j'ai adoré. Et là, dès le début, on se retrouve avec des petites allusions un petit peu partout, même à Gaston Lagaffe, un peu, voilà, vous avez du Blake et Mortimer, vous avez un petit peu de tout au sein, rien que dans cette couverture, vous êtes dans l'ambiance. On ouvre le livre. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'illustrations à l'intérieur, bon certaines nous reviennent régulièrement, mais il y a quand même beaucoup d'illustrations, évidemment les crédits, l'avant-propos de l'auteur, le sommaire. Vous voyez qu'il y a plein d'illustrations, et dans l'introduction, on commence à vous montrer dès le début, Christer Sundelin déjà vous indique un petit peu de quoi est composé ce livre. Alors vous avez des illustrations représentant les personnages que vous allez pouvoir peut-être jouer, et en quel archétype ils correspondent dans la règle. Alors vous avez ici un petit exemple. Tout est fait à base de bulles et tout, de bandes dessinées, c'est vachement bien fait. Vous avez des petits exemples un petit peu partout. Pour le marchand, c'est un peu l'aventurier, le petit gentleman cambrioleur français. Yurika, la journaliste japonaise. Elektra Ambrosia, pilote de rallye. Harry Fitzroy qui évoque un petit peu Blake et Mortimer, c'est l'enquêteur britannique. Ici, Nitfrid Frida Backstorm qui fait penser un petit peu à un mélange de Susuno et de Natacha. La petite jeune fille expiègle, Héloïse, que certains vous auront plaisir à jouer parce que c'est toujours amusant. Et évidemment, le méchant, le super vilain, celui qui veut dominer le monde, Graf von Zadris. Voilà, qu'on va retrouver tout le long du livre, parce qu'il est le leader d'une organisation qui s'appelle la Pieuvre. Alors, The Troubleshooters, place au jeu. Alors, le jeu, vraiment, vous allez voir, il est vraiment fait pour les débutants. Donc, évidemment, les joueurs plus expérimentés vont se régaler aussi, mais là, il est très accessible. Donc, vous allez voir que la partie de présentation du jeu de rôle est un peu plus longue que dans les autres jeux. Là, voilà, vous avez l'explication. Vous avez une partie, ici, un exemple de partie à travers des petites bulles. Voilà comment pour présenter comment se déroule une partie de jeu de rôle, la formule du jeu, de l'aventure, de l'action, une équipe de professionnels, parce que dans, évidemment, The Troubleshooters, on ne joue pas des personnages, on n'est pas dans la banalité, on joue des personnages un peu au-dessus du lot, du fun, de l'amitié, c'est ému avant, un petit peu de passéisme, mais on est beaucoup aussi dans le chronie. Eurocentré et citadin, donc un petit peu comme la BD de cette période, l'étiquette du rôliste, voilà, comment se conduire autour d'une table, le dé matériel. Alors là, ça présente présentation du matériel. Ça se joue avec des dés 100 et ça se joue avec des dés 6. Ici, vous avez un petit résumé. Le dé de pourcentage, c'est le dé 100. Le ND, c'est le nombre de dés à 6 faces que vous devez lancer, un dé 6. NDR, c'est vous lancez un nombre de dés à dé 6, ça représente une réserve pour les jets de récupération et les jets d'encaissement. Et de 4 à 6, c'est réussi. NDX, c'est pour les dégâts. Donc, quand vous faites des dommages, vous lancez un nombre de D6, on marque X parce qu'ici il s'agit de jets explosifs, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites 6, vous lancez les dés.
et vous ajoutez, évidemment. Alors le dé à 6 faces, ici vous avez les dés proposés par Arcane Asylum qui sont un petit peu spécifiques parce que le 4 et le 5 sont entourés pour montrer que c'est une réussite, et le 6 est un petit peu autour, une petite explosion pour montrer que c'est un jeu explosif, qu'il faut le relancer. Un glossaire. Le casting, qu'est-ce qu'un personnage? Le passeport, c'est votre fiche de personnage. Elle n'est pas fournie, hein, parce que c'est un passeport, elle n'est pas fournie avec le livre. Il va falloir l'acheter à côté. Mais à la fin, vous avez une petite fiche de personnage que vous pouvez utiliser aussi. Rendre un personnage intéressant. Signification des caractéristiques. Alors, un personnage de The Troubleshooters se définit par des accroches scénaristiques. Vous allez voir, 2 accroches scénaristiques, c'est qui va permettre au meneur de jeu de faire entrer le groupe dans une aventure. Les compétences, alors c'est un ensemble de compétences qui vont être réparties en fonction des archétypes. La vitalité, c'est les points de vie du personnage avec une vitalité maximale, hein, mais au début vous allez pouvoir augmenter votre vitalité. Les capacités, alors les personnages vont avoir des capacités qui vont leur donner des spécificités, et ces spécificités pour les déclencher en dépensant ce qu'on appelle des points de récit. Les désavantages vont vous permettre justement, alors ça c'est amusant parce que vous allez chercher des avantages qui vont vous permettre de gagner des points de récit. Les points de récit, on en parle là, hein, on démarre avec 4 points, on va pouvoir monter jusqu'à 12 et dépenser des points de récit va permettre d'utiliser vos capacités par exemple. Les dégâts, voilà. Les protections. Les descripteurs, alors les descripteurs c'est un petit peu les caractéristiques, les spécifiques, ça peut être de l'équipement, ça peut être des tas de choses, qui vont vous donner des avantages, et vous allez voir que les avantages c'est assez particulier, c'est ce qui se démarque un petit peu du basic role-playing, il est utilisé un petit peu différemment. Les langues, là c'est son pilote, c'est quand tout le monde se réunit pour savoir qui va jouer quoi, parce qu'il faut créer une équipe, et puis tous ensemble, c'est mieux que si ce soit ce qu'on appelle le meneur de jeu qui décide. Le mieux, c'est que tout le monde décide d'un thème. Alors là, on vous propose quelques thèmes. Aventurier intrépide, avec des exemples Spirou, Tintin, Franca ou Yoko Tsuno. Détective, Gilles Jourdan, Le Saint. Agent, Valérian Leroline, Clifton, Agent très spéciaux, James Bond, Mission Impossible, Cambrioleur, Lupin 3, Carmen. Alors là, c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez. On vous donne quelques petites des indications. Par exemple, si vous choisissez le thème agent, vous pouvez faire partie d'une agence de renseignement qui envoie les personnages en mission pour déjouer les complots qui menacent l'État, par exemple. Voilà. Alors là, le chef des opérations, c'est la désignation du meneur de jeu dans The Troubleshooters. Voilà. Le rôle au sein de l'équipe, il va falloir que vous définissiez un peu le rôle. Voilà, à quoi vais-je faire dans le groupe? Vous avez la femme d'action, l'enquêteur, le gros bas, le combinard, le spécialiste, le lieu de départ. En général, c'est Paris, mais pourquoi vous n'êtes pas obligé, vous pouvez jouer ailleurs. Vous allez voir qu'il y a la description de quelques villes qui sont un peu plus loin. Et là, vous avez le système de création de personnages. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'un système de création, même si on peut créer son propre archétype. Le but du jeu, c'est pour créer une équipe équilibrée, c'est choisir des archétypes. Donc, chaque joueur va choisir un archétype. En fonction de ça, il va définir les compétences de l'archétype, c'est-à-dire qu'il va pouvoir répartir des compétences en fonction de son archétype, un peu comme il l'entend si le meneur de jeu accepte qu'il varie quelques données. Sinon, c'est fixé. Ensuite, il va choisir 2 capacités toujours parmi l'archétype, il va choisir un désavantage, il va calculer la vitalité maximale de son personnage, il va choisir ses langues, sélectionner le matériel dont il va disposer au début de la partie, choisir 2 accroches scénaristiques, c'est très intéressant que les joueurs fassent ça ensemble parce que il vaut mieux éviter que 2 joueurs aient exactement la même accroche scénaristique. Voilà. C'est ça, personnage et archétype, c'est ce que je vous disais, si le meneur de jeu autorise à toucher un petit peu les compétences, et que ça, vous allez pouvoir varier, c'est-à-dire vous pouvez ajouter 10 à des compétences, en enlever, etc. Tout est détaillé ici, mais bon, autant jouer le jeu, autant choisir un archétype et le jouer, quoi. Hein. Décrire son personnage, alors là, vous allez décrire votre personnage à votre entourage, aux autres joueurs, et vous avez des choses pour vous aider, par contre. Voilà. Vous pouvez lancer des dessins, maintenant, si vous savez vraiment... vous avez le personnage en tête, déjà, aucun intérêt de tirer les jets de dés, hein, c'est à vous de voir. Raconter votre rencontre, alors là c'est un système qui est assez amusant parce que un joueur va lancer, vous choisissez un joueur, il fait un jet sur la table pour savoir où son personnage a rencontré quelqu'un. Et là, les deux joueurs
vont essayer de se mettre d'accord pour savoir comment ça s'est passé. L'autre joueur, il lance un dé pour obtenir un autre lieu, et ainsi de suite, on répartit comme ça, et vous allez créer une espèce de petit fil rouge entre les joueurs qui vont les relier en fonction de lieux qu'ils connaîtront un petit peu. Enfin voilà, c'est une petite construction très sympathique, et en fait, le dernier personnage, évidemment, ne lance pas de jet, puisqu'il n'y a personne après lui. Hein. Mais bon, ça peut être très sympathique de faire comme ça la genèse de votre personnage, le background de votre personnage. Voilà. C'est assez marrant. Alors là, vous avez les archétypes. Chaque archétype définit 11 compétences, 5 capacités, le joueur va en choisir 2, 3 désavantages, le joueur va en choisir 1, la valeur de vitalité de départ, des langues supplémentaires, une liste de 3 kits de matériel, et des suggestions d'accroche scénaristique, c'est au genre de choisir, par exemple. Voilà. Alors le matériel, vous recevez les 3, vous allez en choisir un, et 2 kits supplémentaires de votre choix que vous allez pouvoir choisir. Donc ça va faire que votre personnage il va pas être complètement identique. Si à chaque fois vous n'allez pas avoir la même chose, quoi. Si vous retirez un personnage, vous pourrez avoir un équipement différent, même si vous choisissez le même archétype. Voilà. Après, vous avez un système pour créer un personnage. Voilà. Donc il propose quand même, pour les joueurs peut-être un petit peu aguerris, qui ont déjà joué quelques parties, vous pouvez carrément créer l'archétype de toute pièce. Voilà. Et là, vous avez les archétypes. Alors, vous allez voir que, à mon avis, perso, mais ça n'engage que moi, je vois pas vraiment l'intérêt de créer un archétype complètement, vu qu'il en est proposé quand même pas mal du tout. Vous avez l'archéologue aventurier, on est en plein Indiana Jones. Hein. Compétences, alors voilà, vous voyez, il vous dit de suite, sciences humaines 75%, contact 65%, enquête 65%, langue 65%, science 65%, corps à corps 4%, fouille 45%, médecine 45%, pilotage 45%, statut 45%, volonté 45%. Voilà. Et vous mettez dans toutes les autres compétences, vous avez 15%. C'est aussi simple que ça. Voilà, vraiment, c'est vraiment très très simple. Capacité, alors, vous choisissez 2 capacités parmi bonne réputation, escrimeur, professeur, professionnel diplômé et polyglotte. Vous choisissez un désavantage parmi honnête, phobie et reconnaissable. Vitalité, vous démarrez avec 5 points de vitalité. Langue, vous êtes votre pays d'origine plus de langues supplémentaires. Matériel, vous recevez un matériel détective, une voiture citadine et des éditeurs d'archéologue. L'un de ces objets devient votre matériel signature. Choisissez 2 kits de matériel supplémentaire. Accroche scénaristique suggérée. Alors, amis haut placés, étrangers, historien, némésis, la pieuvre, voilà. Artiste incompris, avocat justicier, bourlingueur des brouillards, cambrioleur audacieux, diplomate rusé, étudiant enthousiaste, explorateur intrépide, ingénieur curieux, journaliste d'investigation, millionnaire cosmopolite, pilote de course, policier en civil, sportif de haut niveau, vétérinaire attentionné. Ben c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc là, vous allez pouvoir, en plus, vous avez la possibilité vraiment de les moduler en fonction de vos goûts. Vous n'êtes pas obligé d'obéir texto à ce qu'on vous dit. Vous pouvez créer comme ça. C'est la principe du jeu de rôle. Hein. Avant tout, faites un personnage qui vous sied. Voilà. Ensuite, les accroches scénaristiques. Alors, les accroches scénaristiques, ça va vraiment être utilisé par le meneur de jeu pour lancer le groupe dans l'aventure. Il va utiliser les accroches scénaristiques d'un personnage pour l'embarquer dans l'aventure, qui, à lui, à nous aussi, va vous embarquer les autres joueurs dans l'aventure. Voilà. Donc il y en a pas mal d'agents secrets, haut placés, aventuriers, chevaliers blancs. Alors à chaque fois vous allez utiliser, vous avez utilisé l'accroche, le meneur du jeu a utilisé l'accroche pour lancer un scénario. Voilà. Donc ça va vous permettre, le meneur de jeu, de démarrer en douceur, de ne pas avoir besoin de se casser la tête, et le personnage vraiment déjà taille une ligne sur ce qu'il aimerait bien faire en fait, hein, en gros. Hein. Démarrer l'aventure, alors là ils expliquent un petit peu, là voilà, ils expliquent que le meneur de jeu, Electra possède l'accroche scénaristique Coqueluche des médias, tandis que Lewis a Némésis la pieuvre. Le jeu pourrait aussi désigner Paul qui dispose de chevalier blanc, ou Yuruka qui a l'accroche enquêtrice à condition que les joueurs viennent ce soir. Voilà. Il décide de faire d'Electra et Louise des personnages accrochés pour cette mission, leur met les instructions correspondantes. Voilà. Développer les instructions, c'est évidemment c'est plein de... Alors il y a des scénarios qui sont comme dans le commerce déjà qui sont sortis, il y en a un qui est déjà disponible en français d'ailleurs, et disons que si vous voulez créer votre
votre propre scénario, vous allez développer les instructions et les remettre au personnage accroché. Voilà. À savoir que les personnages accrochés, ce n'est pas que pour lancer l'aventure, c'est tout au long de l'aventure, évidemment. Vous pouvez utiliser ces personnages accrochés pour relancer l'aventure, et les personnages accrochés doivent jouer le jeu aussi. Les joueurs des personnages accrochés doivent jouer le jeu, relancer la machine, etc. Les compétences. Alors, il y a des compétences élémentaires, qui sont en gros les caractéristiques des autres jeux de rôle. Vous avez les compétences de sociabilité, les compétences de recherche et les compétences d'action. Voilà. Et les compétences de combat. Voilà. Alors, il y a deux manières d'utiliser ces compétences. Réaliser des jeux de tâches, qui déterminent la réussite ou l'échec d'une action afin de faire progresser l'intrigue. Et grâce aux compétences, quand vous les maîtrisez bien, vous faites une bonne idée du personnage. Voilà. Alors là, vous avez une petite, la valeur de la compétence au-dessus de 65, vous savez que le personnage est quand même balèze. Si 80, alors là, vous êtes l'élite, et 100, vous êtes une légende. Hein. Vous pouvez créer de nouvelles compétences, c'est déconseillé. Et là, vous avez toute la liste des compétences. Vous voyez qu'il n'y en a pas énormément, et vous allez voir que dans les descriptions des compétences qui sont ici, et un petit peu plus loin, vous avez une aide qui va vous dire tel jet de compétences pour faire ci, tel jet de compétences pour faire ça. Alors, l'agilité, c'est une compétence élémentaire, on vous la retrouve ici. Alors, l'agilité, c'est synonyme de mouvement, l'agilité, la compétence qu'il vous faut. En revanche, elle ne nous permet pas d'esquiver lors des combats. Cette situation comporte la compétence corps à corps. L'agilité combinée avec une compétence de combat permet une vitalité maximale. Utilisation, escalade, course à pied, vous avez plein d'exemples. Voilà. L'agilité sert également à effectuer des défenses contre les attaques de tir, voilà. Ou quand vous êtes à couvert. En cas d'échec, vous ratez votre action, mais c'est trop tard. Donc vous avez bureaucratie, charme, contact, corps à corps. Rappelez-vous, toutes ces compétences, elles sont basées sur le dessin. Électronique, endurance, enquête, oui, furtivité, les langues, vous avez plein de les langues mortes, comme on peut dire aussi, hein. Les langues étrangères, allemand, arabe, espagnol, français, hindi, latin, mandarin, portugais, russe, plus latin, oui. Mécanique, médecine, passe-passe, pilotage, ressources, sciences, spectacle, tir, vigilance, volonté. Les capacités. Alors, les capacités, certains ont des prérequis, c'est-à-dire que vous allez avoir certaines compétences à un certain niveau pour pouvoir les prendre au début, ou les acheter lors de votre évolution de personnage. Les capacités, vous allez en avoir deux. Quand vous allez dépenser des points de récit, vous allez pouvoir déclencher l'effet de la capacité. On va voir à quoi ça consiste. Voilà. Alors, la capacité de niveau 0, aucun prérequis, mais bon, en général, c'est les capacités les plus basiques. Une capacité de niveau 1 nécessite une valeur minimale dans une ou plusieurs compétences. Une capacité de niveau 2, une ou plusieurs capacités de niveau 0 ou 1, donc c'est une capacité qui est supérieure à une capacité qui est liée. Et une capacité niveau 3 nécessite de posséder une ou plusieurs capacités de niveau 2, et ainsi de suite. Voilà. Et ici, vous avez les descriptions des capacités. Acrobate, le niveau 1 nécessite agilité 65%. Voilà. Donc, agilité, apprentissage, agilité, c'est-à-dire quand vous allez pouvoir grimper, donc c'est l'agilité qui va être utilisée, donc il va avoir 101%. Et le coût, c'est 7 points. Alors, le jet de tâches. Quand vous avez plus de piles sur votre jet de tâches, alors c'est sur les jets de tâches de mouvement. On va voir un petit peu plus loin quoi ça concerne les pips. C'est le petit truc spécifique de la règle. Alors, dépenser un point de récit pour inverser un jet d'agilité, c'est-à-dire le 34 devient 43 par exemple. Dépenser 2 points de récit pour stopper une chute ou raccrocher une prise. Oui, en fonction du nombre de points de récit que vous dépensez, vous allez avoir des effets différents. Artisan, voilà. Bon, vous avez plein de petits trucs comme ça, hein, on va pas tous les détailler, bien sûr. Hein. Gadget supplémentaire, escrimeur, dueliste, inventeur fou. Évidemment, le jeune, né derrière un volant. Alors, vous avez même des techniques d'arts martiaux. Nouveau riche, optimiste, père du royaume, pilote, professeur diplômé, prestange, professeur. Les désavantages. Alors, les désavantages, vous allez en prendre, comme je vous dis, vous allez prendre un désavantage parmi les 3 qui sont proposés dans l'archétype, et ce désavantage, vous allez essayer de l'utiliser le plus possible pour pouvoir gagner des points de récit que vous allez pouvoir dépenser ensuite pour débloquer des capacités. Donc, les points de récit et désavantages. Par exemple, si vous gagnez 3 points de récit, si vous augmentez la difficulté d'un jet de tâche, en choisissant de rater un jet de tâche réussi, en subissant une condition. Alors,
il faut quand même que le jet de tâches que vous faites soit en lien avec le désavantage, évidemment. Et vous gagnez 6 points si ce désavantage qui arrive à ce moment-là, que vous décidez qui se produit, vous éloigne de la scène. Vous jouez pas, tout simplement. Vous l'aurez plus tard. Donc, description de désavantage, vous êtes alcoolique, code d'honneur. Alors, vous avez des spécificités à chaque fois. Par exemple, l'alcoolique, point de récit, gagnez 3 points de récit comme votre addiction ou le manque d'alcool ou handicap et que vous subissez la condition sous. Mais il faut que vous soyez sous au début de la scène. C'est pas la scène précédente où vous avez dit j'étais sous, et donc voilà. C'est vraiment au moment où vous utilisez votre désavantage, il doit être dans l'action. Le code d'honneur, cupide, endormi, farci de préjugés, grossier, honnête, patriote, perdu, séducteur. Alors séducteur, gagnez 3 points de récit lorsque vous êtes distrait par vos émotions et que vous obtenez moins de pipes sur tous les jets de tâches qui n'ont aucun rapport avec votre élan du cœur. Voilà. Donc, imaginons que vous devez négocier avec quelqu'un qui est à l'accueil et qu'à côté c'est une superbe fille qui vous regarde en souriant, et ben là, vous dites j'utilise mon avantage séducteur et je me désintéresse de mon interlocuteur pour m'intéresser à la jeune fille qui me sourit, par exemple. Action, alors résolution des actions, c'est simple. Vous lancez un dé 100, si vous faites moins que votre compétence, réussissez. Voilà, c'est ça, la base, c'est ça. On est dans le basique replique, en plein, quoi. Mais il y a des petites subtilités. Il faut savoir que quand vous avez des bénéfices, des facilitations, les modificateurs, par exemple, de situation, vous pouvez gagner des pips. Par exemple, si le meneur de jeu pense que la situation, vous êtes c'est facile, voilà, par exemple, vous êtes dans vraiment des conditions optimales, il peut vous donner 2 pips. Ça veut dire que c'est les unités de votre G2D. C'est-à-dire que si vous avez là, il y a un petit exemple, on va carrément le faire. Hein. Donc, Electra et moi essayons d'empêcher un agent secret d'atteindre Vienne. Notre objectif principal est d'arriver à la frontière avant lui pour demander aux gardes-frontières de la fermer. Mais la lance d'Electra a un problème mécanique et je tente de la réparer. Heureusement, j'ai une trouche de mécanicien qui me donne un modificateur de plus de pips quand je répare quelque chose. Donc j'ai 45 en ingénierie, j'obtiens 81. En principe, c'est un raté. Mais le jet de tâche est une réussite quand même, parce que le 80, même si le 80 est supérieur à 45, car la valeur des unités de mon jet est comprise entre 1 et 2. C'est le PIP. C'est-à-dire que si vous faites 81 ou 82, vous réussissez quand même votre jet. Voilà. 72 et 69 et 72, c'est pareil. C'est-à-dire que ça facilite le G2D jusqu'à plus de 5 pips quand même. Hein. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5 en unité, vous réussissez le G. Hein. Inversement, vous pouvez avoir des modificateurs négatifs en fonction de la situation. Et les modificateurs négatifs, c'est-à-dire si vous faites ce 1 et ce 2, par exemple, vous ratez le jet, même si vous avez réussi le jet de pourcentage. Voilà. En gros, c'est ça. Ici, il donne une petite règle optionnelle pour ceux qui aiment bien le basic role playing, qui veut transformer ses pips en plus 5%, en moins 5%. Mais moi, je préfère respecter ça parce que c'est quand même assez marrant. Voilà, je trouve. Voilà, c'est une petite gymnastique intellectuelle qui est assez rigolote. Alors ça, c'est pour les jets de tâches. Les jets en opposition, c'est pareil. Les deux participants font un jet de tâches. Si les deux participants échouent, il ne se passe rien. Si un participant réussit et que l'autre échoue, bah c'est celui qui a réussi qui gagne. Si les deux participants réussissent, c'est celui qui fait le jet le plus élevé des jets réussis. Voilà. Et si même jet, bon, on sait jamais, hein. On relance, on recommence, on fait match nul. Voilà. Alors, vous avez l'inversion du jet, c'est-à-dire qu'en fonction des points de récit, etc., des certaines fois, vous allez pouvoir inverser les jets, c'est-à-dire que 23 devient 32, etc. Voilà. C'est certaines capacités qui permettent de faire ça aussi. Le karma, alors là, c'est quand vous faites des doubles. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Si vous faites par exemple 11 et que vous réussissez votre jet, vous gagnez du karma. Si vous faites par exemple 77 et que vous ratez votre jet, vous avez aussi du karma. Mais un, c'est du bon karma, et l'autre, c'est du mauvais karma. Le bon karma, ça veut dire que au prochain jet que vous allez faire, dans la même scène, vous allez avoir plus de pips. Et votre adversaire, moins de pips. Le mauvais karma, ça veut dire que des renforts adverses arrivent, ou votre prochain jet à vous subit un malus au moins de pips. Voilà.
Et le jet de karma, le bon jet de karma vous permet de gagner aussi un point de réussite. Les deux, je crois que vous avez des bêtises. Oui. À chaque fois qu'on fait un double, on a quand même des jets de points de réussite, même si on rate, même si on donne du karma. Les défis, alors les défis, c'est vous réunissez tous et vous allez faire un certain nombre de jets de tâches. Et en fonction du nombre de jets de tâches réussis à emporter, vous avez ici le résultat. Si vous avez faire 3, il faut que vous réussissiez sur un etc. Ça, c'est sur les tâches de tout le monde participe sur un truc assez long. Voilà. Les duels, c'est à peu près pareil, sauf que c'est un jet de tâches, par exemple une poursuite, et là vous devez faire réussir un certain nombre de tâches en réussissant plusieurs jets de tâches successifs. Ici, voilà, vous avez déclaré comment résoudre des situations. Là, vous avez pas contrôler le système de sécurité, vous dites un défi électronique, par exemple. Voilà. Bagarre et combat, c'est assez simple. Vous avez un système de round. L'initiative, tout d'abord, on détermine l'initiative, on fait un test de vigilance. Voilà. Bon, alors le jeu, c'est un peu différent, mais les joueurs font un test de vigilance. Si le jet échoue ou fait de mauvais karma, vous avez 0 initiative. Si le jet échoue, votre initiative est égale à l'unité du résultat. C'est-à-dire, si vous faites 23 comme 2. Voilà. Si le jet réussit, votre initiative est égale aux dizaines plus l'unité du résultat. Donc, vous faites 23, c'est 2 plus 3, 5. Et si vous réussissez et génère du bon karma, vous allez ajouter 12 à votre initiative. Donc, c'est la même chose, plus finie. Voilà. Beaucoup de personnages et chefs d'opération, des initiatives prédéfinies, évidemment. Vous avez, à votre tour, plusieurs actions possibles, l'action de mouvement, l'action gratuite et l'action principale. On est vraiment dans le classique, hein, les actions gratuites, vous avez, il y a quelque chose, ramasser un objet, lâcher un objet, dégainer une arme, changer d'arme, et les actions principales, sprinter, attaquer, reprendre son coup, recharger, s'abriter, valorisation, retarder son action principale. Vous avez ensuite des actions bonus. Ces actions bonus, en fonction de certaines choses, en fonction de certaines actions, comme si vous avez le descripteur contre-attaque, vous allez pouvoir taper de suite après que le personnage est tapé, par exemple, voilà. Et vous avez la défense aussi. Alors, la défense, c'est pas une attaque bonus, c'est dans les cas où on vous attaque, en fonction de votre attaque, vous allez avoir droit à un jet de défense. Voilà. Donc, pour faire une attaque, vous allez faire en fonction de la type d'attaque que vous allez faire, un jet de tâche. Voilà. Voilà. Alors donc, le jet de tâche, évidemment, c'est un jet d'attaque. Et en fonction de comment vous allez rester, vous arrivez quand même des petites choses ici. Bon, voilà. Les cibles sont variables, vous avez des tâches, des cibles au corps à corps, voilà, et des cibles à distance. Voilà, évidemment, c'est l'arme de tir, avec la ligne de visée, la portée, voilà. Les options d'attaque. Quand vous attaquez, vous disposez de plusieurs options. Sinon, c'est aucune, vous attaquez vraiment de base, quoi. C'est-à-dire, tout simplement, vous tirez tout simplement. Mais vous avez quand même des options. Voulant projection prise, voilà. Temps très précis, voilà. Ou attaque distance en arme. Évidemment, chaque type d'attaque a des prérequis et des conséquences. Voilà. Par exemple, un tir précis, initiative de 1 ou plus. Prérequis descripteur de munitions pour vous faire tirer une attaque à distance qui vide l'arme. Le jet de défense, vous avez des tasses avec la compétence corps à corps quand on vous attaque au corps à corps, évidemment, et à distance, et agilité quand on vous tire dessus et que vous avez un abri. Donc, quand on vous tape dessus, la personne fait un jet d'attaque, d'accord, et le défenseur fait un jet de défense. Si les deux réussissent, c'est le score le plus élevé qui remporte l'attaque. Si le défenseur réussit et un jet plus élevé que l'attaquant, l'attaquant va qu'on attaque. Évidemment, si il y a toujours aussi cette histoire de mauvais karma, etc., qui après peut avoir des conséquences sur les attaques suivantes. Alors, la perte de létalité, c'est évidemment si le personnage, l'attaquant réussit son attaque, il va remporter une psychologique, et il va donner, pour les 4, 5, 6 qui réussit, un point de vitalité. Vous avez toujours la possibilité de déclarer de perdre des points de vitalité, de déclarer blessé, vous ne pouvez pas plus, quoi. Voilà. Et vous pouvez déclarer en danger de mort, et vous ne pouvez faire qu'une fois aussi. Mais ça évite de perdre la vitalité, mais c'est très très risqué.
Parce que si vous faites en danger de mort, vous ne perdez pas de vitalité seconde ici, vous continuez à perdre de vitalité précédente, et là, forcément, vous arrivez à l'euro, là, normalement, vous êtes fort, vous n'êtes pas hors de combat. Vous ne meurez pas si vous n'êtes pas les personnages principaux. Alors, vous avez le système de mort, les items de combat, donc vous avez plein d'exemples et tout. Les conditions, les effrayés, donc là, moins 2 pips si vous êtes effrayé, moins 5 pips si vous êtes aveuglé, etc. Voilà. Que des modificateurs. Autre danger, précaution, incendie, protéger. Les points de récit. Alors, obtenir des points de récit. Alors, évidemment, vous avez vu, c'est quand on fait un double, voilà, ou c'est quand on utilise des avantages, voilà. Ou quand on amuse la table. Parce qu'il faut tout, il faut aussi s'amuser. Si le meneur du jeu trouve que vous avez vraiment amusé la table, etc., le chef des opérations, le meneur de jeu peut décider de vous donner un point de récit bonus. Utiliser le point de récit, alors vous pouvez activer les capacités, vous pouvez obtenir des gadgets, c'est payant, il y a la liste qui est présente dans le livre, vous pouvez inverser un G, comme je dis, 43, 34. Vous pouvez obtenir un indice, ça peut toujours servir, à un moment on est un petit peu bloqué, quoi. Ajouter un élément mineur, vous ajoutez un détail à une scène. Mais là, c'est votre imagination, voilà, qui va vous permettre de faire avancer le schmilblick. Vous ajoutez un élément majeur, là, ça fait 6 points quand même. Hein. Évidemment, il y a une petite règle pour... je ne peux pas pousser mémé dans les orties, hein, quand même. Hein. Perdre des points de récit. L'équipement, voilà, vous avez les kits de matériel, ça, vous savez qu'au début, vous avez vu qu'il y avait des kits de matériel que vous allez pouvoir avoir, obtenir du matériel, bricoler soi-même du matériel, vous avez la règle. Voilà, vous avez les gadgets signature. Alors, c'est un objet personnalisé. Vous avez vu que vous l'avez au début. Vous avez décidé quel est le gadget signature au début. Voilà, avec sa description. Les armements. Là, vous avez le nombre de D6 que font les dégâts, par exemple. Voilà. Par exemple, une arme de poing, ça fait 4 DX quand même. Hein, en sachant que les dés sont explosifs. Arme de corps à corps. Alors, comme je vous le disais, vous êtes hors de combat. Hein. En général, on ne meurt pas. Vous avez tous les descripteurs des armes qui vont permettre d'effectuer avoir des pips supplémentaires ou d'effectuer des actions spécifiques. Voilà, descripteurs de tous les trucs. Liste de matériel. Alors, vous voyez que avoir un animal de contenu, c'est un point de récit. Voilà. Contenu animal, les soirnées. Descripteur, tour et bêtises. 9-0. Une arbalète de chasse, une caméra. Équipement de ski, fusil à double canon. Vous avez un grand nombre d'équipements. Les voitures aussi, hein. Voitures de luxe, voitures familiales, voitures citadines. Les gadgets étranges. Alors, ils sont un petit peu plus chers, évidemment. La phase possession. Alors, quand vous réussissez un jet de compétences qui est en lien avec l'action, vous allez cocher. Un peu comme dans Body Tropic, hein. Je crois que j'y reviens, mais c'est ça. Et ensuite, vous allez pouvoir essayer d'améliorer ces compétences en lançant un D100. Si votre D100 est supérieur à la compétence actuelle, vous allez gagner un D6. Voilà. Ça veut dire que plus votre compétence est élevée, plus ça sera difficile. Voilà. Vous avez aussi des jets de compétences gratuits. Vous avez une amélioration de la vitalité si vous savez que la vitalité est liée à l'agilité, à une compétence de combat. Si ça augmente, votre vitalité maximale va augmenter. Intercession, voilà, donc il se passe des choses, hein. Vous pouvez faire de l'artisanat, convalescence si vous avez été blessé. Voilà, c'est une des conditions. Vous pouvez dire je suis blessé pour pas perdre de la vitalité, mais pendant la session entre deux scénarios, par exemple, vous allez, comme vous êtes blessé, vous êtes convalescence, donc vous pouvez pas faire grand chose. Vous pouvez pas faire d'achat, vous pouvez pas vous entraîner, etc. Voilà. Règle alternative, expérience en points, ça on va passer parce que franchement. On dénature un petit peu l'originalité du jeu. Le monde du risque tout. Alors là, c'est un petit peu destiné aux joueurs et aux meneurs de jeu. Le joueur peut le lire, mais il y a des petites choses quand même qui sont un petit peu qui gâcheraient un petit peu la fête. Mais bon, dans l'ensemble, tout peut être lu. Donc le monde du risque tout, c'est un monde alternatif des années 60. Voilà. Il y a 9 grandes nations créées pour l'occasion qui est ici. Alors c'est bien, ils ont quand même mis un setting. Hein. Donc vous avez la religion, les choses qui n'existent pas, les CD, les téléphones portables, les choses qui existent bien, cigarettes. On vous replonge dans la période avec la guerre froide, par exemple, avec la CIA, le KGB, l'argent de l'époque, les devises, le logement, services et pourboires, aventure et nerfs de la guerre, l'appartement, par exemple, un appartement typique de cette période. Enfin, dans le jeu, hein. Train avion automobile, règles sur les déplacements, voilà, avec les compagnies aériennes,
les voitures de légende, hein, le train, les lignes spécifiques, transsibérien, les paquebots. Et là, vous avez des descriptions de cités, voilà, avec Berlin, les langues, etc. Si on est à Berlin, et là, vous avez où séjourner, vous avez un guide touristique de Berlin, carrément. Voilà. Des défis pour s'y rendre, le zeste de Berlin, hop, hop, ça c'est des défis, scénario. À chaque fois que vous voyez un zeste, c'est des scénarios. Voilà. Buenos Aires, voilà. Le Caire, Hong Kong, Kyoto, Leningrad, la base polaire X14, bah, il en fait une quand même. Hein. Moi de toute façon ça me fait tellement triper ce truc là que si je fais jouer dans l'univers de Black et Mortimer. Les lieux étranges dans le monde, alors, il y a plein de petits lieux étranges, des sites qui existent moins. La France, les lieux étranges en France, à Montségur, à Porquerolles, Paris, plan de Paris, les transports communs à Paris, enquêter à Paris, différents lieux, nourriture, République, Pinou, Aix-Chandelle, les archives, à la fin, par contre, c'est pour le meilleur du jeu. Donc, chef des opérations, alors, il y a des choses que, bon, j'ai feuilleté parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment, c'est pas trop grave, hein, c'est comment mener une session, comment imaginer une aventure, comment créer des personnages, comment prendre note de l'évolution des autres personnages, de leurs réactions, comment noter une scène, les ennemis, les autres, enfin bon, comment construire un scénario de manière équilibrée. La comédie, alors, quel niveau de comédie tolérer autour de la table, sans que ça parte en vrille, le plan d'une campagne, voilà, un texte pour les joueurs, la première aventure, mais c'est mener une session, comment préparer une session, lancer partie. Bon, rien de pour le vieux briscard, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais pour un jeune joueur, vous voyez, il y a plein de choses quand même qui on est vraiment bien guidé. Voilà. La pieuvre. Alors là, l'organisation criminelle de Troubleshooter, c'est la technologie, la pieuvre et vous. Fichier des menaces, comment utiliser les personnages secondaires, comment construire des personnages secondaires pour faire quelque chose d'équilibré. Descripteur des personnages secondaires, là vous avez des archétypes de personnages secondaires. Alors il y a plusieurs types de personnages secondaires, comme vous voyez, vous avez le sbire, vous avez le sous-fifre, c'est plusieurs niveaux. Vous avez aussi les personnages principaux du meneur de jeu, en secret, la pieuvre. Alors il y a un effort a été fait pour que vraiment faciliter le jeu, faciliter la construction d'un scénario et aussi aider le meneur de jeu au sein d'une partie. Là, vous avez un petit bestiaire, le calendrier 1965, pourquoi pas, des listes de noms de la période, noms en anglais, donc polonais, etc. Alors, vous pouvez lancer des traits de personnalité, hein. Les jurons en bande dessinée, Triple Blues, Bambec, voilà. Feuille d'indice, un index, la fiche de personnage, vous voyez qu'elle est succincte ici, en plusieurs langues, voilà. Mais le mieux c'est prendre un passeport carrément, le télécharger, ils sont beaucoup plus jolis, ils sont en couleur. Voilà. Voilà, vous avez vu le livre de règles de Troubleshooters, vous remarquez qu'il n'y a pas de scénario dedans, mais une aventure est sortie en même temps que le livre de règles, je vous en parlerai bientôt. Peut-être pas à travers une vidéo, parce qu'une vidéo, montrer une vidéo à une aventure, c'est compliqué. J'aurai sûrement un article sur le site Gareplon où je vous montrerai un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, alors moi j'aime bien ce jeu, et moi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est vraiment destiné à attirer vers le jeu de rôle les fans de la BD franco-belge, les débutants, même quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu de rôle va pouvoir se lancer avec cet objet. Évidemment, quelquefois ça paraît un petit peu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce qu'est un jeu de rôle, donc il y a plein de vidéos qui circulent sur internet, donc on commence maintenant à savoir ce que c'est, mais vraiment les autres Troubleshooters, vous êtes vraiment pris en main, vous êtes guidé, et à la fin vous êtes vraiment à l'aise derrière l'écran pour pouvoir organiser des parties de jeux de rôle dans l'esprit BD franco-belge avec vos amis.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerriplon TV. Merci.